Bonsoir, c'est l'été, c'est le moment où on fait des balades naturalistes. Et là, on a décidé, cette fois-ci, cette fin d'été 2023, août, nous avons décidé d'aller chercher une espèce en particulier d'orthoptère, donc c'est une grosse sauterelle, qui s'appelle le Dectique verrucivore, Decticus verrucivorus. Alors pourquoi je m'intéresse à cette espèce en particulier? Parce que c'est une espèce qui se trouve du Portugal jusqu'à l'est de la Chine, donc énorme répartition, qui était extrêmement répandue à l'époque. D'ailleurs, on l'appelle Dectique verrucivore parce que on l'utilisait pour dévorer les verrues. L'espèce s'est totalement effondrée à cause des pesticides. Donc un peu dommage. Donc le but en fait de ces balades naturalistes de cet été là, ça va être de récolter un maximum de ces individus au travers de toute la France. C'est pour ça qu'on a appelé ça le deck trip. Excellent. Le road trip dectique. Hey. Et alors ça fait donc 3 jours que nous y sommes. Premier lieu où on est allé, manque de bol, c'était une base militaire. Donc jolie opportunité quand même. Au moment où on est arrivé dans la zone, il y a un monsieur qui est sorti de chez lui et qui nous a demandé, vu qu'on était avec des filets, oh, vous êtes intéressé par la biodiversité, vous faites des relevés et tout. Alors on a dit on est juste là pour une espèce et le gars il était à fond. Il avait l'air en tout cas ravi de croiser des gens qui étaient intéressés par la nature et il nous a raconté un petit peu le coin. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'endroit qu'on avait prévu de prospecter était une base militaire. Donc, on n'y est pas allé. On a quand même croisé un petit chevreuil qui s'est bien moqué de nous parce que lui, il est passé sous les barrières dans la base militaire pour aller se cacher. Donc, voilà. On était un petit peu dégoûtés. Bon, deuxième zone de prospection. On est tombé sur une réserve en fait, une réserve qui n'était pas balisée comme réserve naturelle, mais qui en fait appartient à un conservatoire local qui du coup protège le lieu et on ne pouvait pas prospecter, on ne pouvait pas en tout cas prélever d'individus. Heureusement, on a quand même prospecté et en fait on n'en a trouvé aucun. Donc même si on avait pu prélever, on serait quand même rentré de bredouille. Donc là, troisième jour, on a passé à peu près 2 heures, je dirais, à prospecter à nouveau. On n'a rien trouvé. On était en train de se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce qu'on s'est trompé sur la phénologie de l'espèce? C'est-à-dire que est-ce qu'il en reste encore à cette période de l'année? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Ou est-ce qu'ils sont tous morts de vieillesse? Ce qui aurait été très bizarre, hein, parce que des individus de cette espèce, à cette période de l'année, on est censé en trouver. Et là, il y a à peine quelques minutes, on a enfin réussi à en avoir. Donc, laissez-moi vous présenter Madame Dectique. Madame Dectique verrucivore. Hop, on va essayer de faire la mise au point. Oh, parfait, parfait. Avec son petit copain Criquet. Désolé pour lui, ça va très mal se passer pour lui. Donc c'est une femelle, ça se voit parce que on voit son ovipositeur qui dépasse à l'arrière. Voilà, on voit à peu près. Ouais. Voilà. Voilà, c'est une bonne bouille. Bonne bouille de sauterelles. Alors, le piège avec les sauterelles, c'est que quand elles ont une bonne bouille avec une tête toute ronde, c'est que en fait, c'est pour cacher d'énormes muscles en dessous qui leur servent à mettre à mort leurs victimes. Donc, ils sont totalement carnivores. Il ne faut pas mettre les doigts, sinon ils vous goûtent. Ou s'ils sont énervés, ils vous expriment leur mépris le plus total par la violence. Donc, à quoi ça va servir en fait cette collecte?
Ça va servir à déterminer si on est vraiment sûr qu'il n'y a qu'une seule espèce de dectique vérusivore en France, que l'espèce en tout cas représente bien une seule espèce et pas plusieurs. Et pour ce faire, on échantillonne tous les dectiques vérusivores qu'on va pouvoir trouver dans toute la France. On va voir si les différentes sous-espèces sont bien retrouvées, et pour ça on va pouvoir faire des enregistrements sur les mâles, les chants des mâles qu'on va trouver. Alors on en a trouvé aussi un de mâle, donc c'est super, un mâle, une femelle de cette localité, c'est parfait. Pour certains, on va pouvoir aussi peut-être faire du séquençage, donc avoir des données moléculaires ADN qui permettront après de comparer et de voir un peu plus facilement si on est face à un complexe d'espèces, si on est face à une espèce où on a une grande mixité des gènes. Voilà. Et là, je suis vraiment très très contente parce que on a enfin réussi à en trouver, et au bout de 3 jours, on commençait vraiment à s'inquiéter. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le superbe paysage qu'on a derrière. C'est joli, hein? C'est très joli, c'est très chouette. Je vous en dis pas plus sur les lieux pour le moment. À la prochaine! Tchuss! Mais voilà, mais ça reste des espèces qui sont passionnantes, et donc le but de la collecte, il y a un cirque qui vient de se poser, il y a un cirque qui est très curieux de la caméra. Oh, trop mignon! Trop mignon, il était en train de goûter au niveau du bouton d'allumage, c'était très chou.